Dans ce journal, jamais le Portugal n'avait autant vibré. Le pays tout entier acclame depuis le début d'après-midi ses héros. La Seleção, désormais championne d'Europe. Elle a atterri à Lisbonne aux alentours de 14h heure de Paris. Elle a depuis rejoint le palais présidentiel à Belém. Le président Marcelo Rebelo de Sousa les a accueillis en personne pour les féliciter après leur victoire face aux Bleus 1-0. Et vous les voyez ici en train de faire la fête avec cette Coupe d'Europe. Laurent Audo, bonjour. Voilà, on l'a annoncé tout à l'heure, grande fête au Portugal pendant les heures qui vont arriver, qui vont suivre. Cette Coupe d'Europe brandie, il me semble, par... Je pense que c'est Cristiano Ronaldo. Alors, il me semblait par Cristiano Ronaldo. Je reconnais le déhanché, c'est bon. Dans cette fan zone de Lisbonne, qu'est-ce qu'elle représente, cette Coupe, pour les Portugais aujourd'hui? Elle représente beaucoup de choses puisque c'est le premier trophée international de l'histoire du Portugal. La première Coupe du Monde a eu lieu en 1930, le premier Euro en 1960 et jamais les Portugais ne s'étaient imposés. Des Portugais qui gardent évidemment toujours en travers de la gorge cette défaite cruelle 1-0 face à la Grèce. C'était en 2004 à domicile. Cristiano Ronaldo, il était tout jeune, il avait 19 ans, c'était l'un de ses premiers grands échecs sur le plan international. Et évidemment, cette victoire est encore plus belle puisque Cristiano Ronaldo est sorti pendant le match et que les Portugais ont dû faire sans leur star, sans leur meilleur joueur, sans leur meilleur buteur, sans leur guide. Tout simplement, c'est évidemment une victoire très importante dans l'histoire de ce petit pays. Seulement 11 millions d'habitants, il faut le rappeler. Ces images à nous Français, évidemment, elles nous rappellent quelque chose. 98, la Coupe du Monde, de bons souvenirs. On a failli y arriver, on a touché du doigt cette victoire. Pour les Bleus, aujourd'hui, ce matin au réveil, c'était un peu la gueule de bois sans avoir trinqué. Ouais, exactement. Il a manqué très peu de choses finalement à ces Français. On sait, des finales, ça se joue souvent à des détails. Il aura peut-être manqué un peu de fraîcheur à ces Français qui ont bénéficié, vous le savez, d'un jour de récupération en moins par rapport aux Portugais. Ils ont joué leur demi-finale, les Français, jeudi face à l'Allemagne. Et il aura peut-être aussi manqué un peu de réussite à ces Français. On garde évidemment tous le souvenir de ce poteau d'André-Pierre Gignac à la 91e minute qui aurait évidemment pu tout changer pour les hommes de Didier Deschamps. Didier Deschamps, il faut le noter, qui restera à la tête de cette équipe de France pour la Coupe du Monde 2018, sûrement la dernière compétition qu'il dirigera à la tête des Bleus. Ouais, le sélectionneur qui l'a dit dès hier soir après le match, il va falloir digérer tout cela, mais c'est ainsi. On va passer à autre chose, d'autant qu'il y a de nouvelles échéances qui vont arriver. Un mot peut-être du Français Antoine Griezmann, désigné tout à l'heure meilleur joueur du tournoi par l'UEFA, l'attaquant de l'Atlético Madrid qui a inscrit 6 buts pendant la compétition. Il fait partie des jeunes espoirs. Ouais, il a 25 ans, Antoine Griezmann, il évolue à l'Atlético Madrid, 6 buts et 2 passes décisives. Il était en compétition, on pourrait dire, avec Cristiano Ronaldo pour ce titre de meilleur joueur. Évidemment, c'est un joueur en devenir, formé cette année par Diego Simeone à l'Atlético Madrid. Évidemment, un beau potentiel offensif, mais c'est un joueur aussi qui a appris à bien défendre. Évidemment, Didier Deschamps comptera sur lui pour la Coupe du Monde 2018. Il ne faut pas évidemment parler que de lui. On peut évidemment parler de Paul Pogba, d'Hugo Lloris qui a fait une superbe compétition dans les buts, et puis Moussa Sissoko qui aura fait une très très belle finale, peut-être l'homme du match d'hier soir. Voilà, peut-être la révélation, parce qu'on n'attendait pas à Moussa Sissoko à ce niveau. Voilà. Donc évidemment, c'est une équipe en devenir et qui aura sûrement besoin de ces 2 années de matchs préparatoires à la Coupe du Monde et de ces matchs éliminatoires à la Coupe du Monde pour construire quelque chose d'encore plus important que ce qui a été fait lors de cet Euro en France. Laurent Audo qui nous a accompagnés pendant toute cette compétition. Merci beaucoup, merci vous, Florent. Voilà ce que l'on pouvait dire de cette ambiance à Paris, mais aussi à Lisbonne, donc au lendemain de cette finale de cet Euro 2016.